Le massif du Moyen Atlas, au Maroc. Il est essentiellement peuplé de Berbères, les premiers habitants de l'Afrique du Nord, dit-on. Sur ces hauts plateaux, les femmes accomplissent les mêmes travaux que les hommes. Et beaucoup d'entre elles rêvent d'une vie plus autonome pour elles et pour leurs enfants. Un art ancestral pourrait bien leur indiquer la voie vers un avenir meilleur. Almis Marmoucha, petit village perché à 2200 mètres d'altitude, dans la province de Boulémane. Ici, les conditions de vie restent difficiles. Cette région a longtemps été oubliée des programmes d'aide au développement économique. Et le climat est rude. Le mot « berbère » désignait pour les Grecs anciens les autres peuples. Il a été repris par les conquérants espagnols. Mais les Berbères se nomment eux-mêmes Amazighs. Leur langue est le tamazight. À Almis Marmoucha, plusieurs femmes ont décidé de prendre leur destin en main. Où es-tu, Erkia? Je suis là. Tu nous as fait du café? Oui, je vous ai préparé un bon café. Allez, venez, asseyez-vous. Il sent bon. Il est au gingembre. C'est du vrai café de bonne femme. Qu'est-ce qui fait froid? Oui, je vous ai fait un feu et du café. C'est dur d'aller chercher du bois. Et voilà. Et avec ce froid, il en faut du bois. Le café va vous réchauffer, on travaillera après. Voilà. Merci. Tiens, ta bourde, c'est pour toi. Le ramassage du bois nous a épuisés aujourd'hui. On travaille comme les hommes, et même plus. Eux, ils vont travailler, et quand ils rentrent, ils peuvent se reposer. Nous, on travaille. Et en plus, il faut s'occuper de la maison, de l'éducation des enfants, des travaux des champs, et aussi des bêtes. Un jour, une femme s'est levée très tôt le matin. Elle a préparé du café et à manger pour ses enfants. Puis, elle est partie chercher du bois, toute enceinte qu'elle était. Elle a accouché dans le bois d'Aznou. Et sa fille porte le nom de l'endroit où elle est née, Bouaznou. Un jour, Erkia aussi est partie chercher du bois Et l'âne s'est sauvé avec le fagot. Le bois est tombé sur la tête de ma fille. Ça a failli la tuer. Il s'en est fallu de peu. Et quand tu as été surprise par la neige, Oui, on a été piégés par la neige. On ne voyait plus où on allait. C'est l'âne qui nous a sauvés. Il a le sens de l'orientation. tu avais pris l'âne ou le mulet? C'était l'âne. Il connaît la route. Sans lui, on était perdus. Les femmes ici consacrent pratiquement tout leur temps à tisser des tapis. C'est un travail pénible et il faut être très habile. Les tisseuses travaillent dans un froid glacial. Parfois on a du bois, parfois pas. Et alors, il faut aller en chercher. On fabrique des tapis, mais on n'arrive pas à les vendre. Et quand on trouve un client en hiver, on nous paye 3 fois rien. Tu trimes, tu t'appliques, mais finalement, tu ne gagnes rien. Que peut-on faire?
Dans ce massif montagneux, les habitants vivent de la culture de céréales et de fruits et de l'élevage. Pour les femmes, le quotidien est encore plus dur. En plus de leurs activités dans les champs et les pâturages, elles passent de nombreuses heures à tisser leurs tapis. Chez nous, la femme a une vie de forçat. Mais on a l'habitude, c'est comme ça, on assume. Mais moi, ce que je veux, c'est que les femmes s'en sortent. Qu'elles sachent au moins pourquoi elles triment. Pense à ta future belle-fille. La mienne, je ne lui ferai jamais endurer ces injustices. Mes plus grands rêves et mes espoirs ne se réaliseront jamais. Avant, on avait de grands troupeaux. C'était l'abondance. Il y avait des centaines de moutons, des vaches et des femmes qui montaient à cheval. Une femme pouvait mettre de l'argent de côté pour s'acheter une chèvre ou une brebis. Elle était indépendante et elle pouvait garder le revenu de la vente d'un agneau. Elle pouvait élever des bœufs, mais surtout, elle pouvait économiser de l'argent et le déposer à la banque ou dans son coffre. Les femmes ont juste besoin d'un coup de pouce, qu'on nous aide à nous lever et nous marcherons. On est habitué à notre mode de vie. On n'est pas voilé ni cloîtré. Nous, on doit bûcheronner, moissonner, rentrer les récoltes. Tout notre être refuse l'enfermement. On a besoin de sortir. On adore travailler dehors. Si on ne bouge pas, on tombe malade. Si on ne travaille pas, on ne se sent pas bien. Si tu me demandes de choisir, je choisis ma liberté. Je me moque des bijoux précieux, même en or. Je préfère sortir et faire les moissons, être libre au grand air. J'aime aller chercher du bois. J'emporte juste du pain sec et je le mange là-bas. Pour moi, c'est un délice. La liberté quotidienne, nous l'avons, mais nous n'avons aucun droit. Avec ses 2500 habitants, Almis Marmoucha est l'un des plus petits villages du Moyen Atlas. L'eau courante n'est toujours pas arrivée. L'histoire et la culture des Berbères sont désormais ancrées dans la constitution du royaume. Mais leurs conditions de vie ne se sont pas améliorées pour autant. Un tiers de la population du Maroc appartient à l'une des 300 tribus berbères. Et tous sont fiers de l'histoire plurimillénaire de leur peuple. On s'installait autour du feu et pour la veillée, on se racontait des histoires. Raconte-nous celle de Kaina. L'histoire de Kaina. Il faudra que tu t'en souviennes. Comme ça, plus tard, tu pourras la raconter à ton tour. Dieu a créé l'univers et tout ce qui vit. C'est l'histoire d'un homme qui n'avait que des filles. Il en avait 6. Et quand la 7e est arrivée, il a raconté dans tout le village que c'était un garçon. Il lui rasait le crâne, comme un garçon. Il lui apprenait à combattre, comme un garçon. Un jour, une guerre a éclaté avec une autre tribu. La jeune fille a accompagné les guerriers et s'est battue farouchement. À chaque assaut, elle était victorieuse.
Et au bout de 2 ou 3 batailles, ils ont gagné la guerre. Les ennemis ont dit « Ce guerrier nous taille en pièces avec son sabre. Tuons-le d'une flèche. » La flèche l'a touché à l'épaule. Ses compagnons l'ont transporté au village. Ils l'ont déshabillé pour soigner sa blessure. Et là, ils ont découvert que c'était une femme. Ils ont dit « Tuons-la. Elle nous a trahis en se faisant passer pour un garçon. » Les sages du village se sont insurgés. « Nous ne pouvons pas la tuer. Elle s'est battue pour nous. Nous lui devons notre victoire. Laissons-la vivre. » Ils ont ajouté « Nous devrions en faire notre reine, car elle est notre héroïne. » Et voilà, les enfants, mon conte est fini. Que l'orge et le blé ne tarissent jamais, et que nous mangions notre pain avec du sel.